Une question qu'on a souvent, c'est qu'est-ce que je devrais manger avant d'aller m'entraîner, puis vers quelle heure je devrais le manger. Donc, la règle de base, c'est que si vous mangez un repas complet, vous devriez le consommer environ 3 heures avant votre entraînement. Si vous mangez un repas léger, donc une petite sandwich ou une barre tendre avec une banane, une pomme avec quelques noix et un petit peu de fromage, bien, à ce moment-là, vous pourriez manger environ 2 heures avant votre entraînement. Puis si vous mangez quelque chose tout juste avant votre entraînement, dans l'heure précédant votre entraînement, je vous dirais de manger peut-être un repas, une collation très légère, là, comme une barre qui n'aurait pas d'enrobage chocolaté parce que c'est plus long à digérer. Puis si vous n'avez pas une heure, puis que vous allez courir vraiment bientôt, ben, 30 minutes avant, ben, peut-être que l'idéal ce serait de ne pas manger ou manger un aliment que vous digérez très bien, ou encore de prendre un petit quelque chose sous forme liquide. Des fois, il y a des gens qui aiment le yogourt, d'autres personnes qui préfèrent un petit verre de jus. Ça, c'est à votre discrétion. Ça dépend de comment on aime se sentir, là. Il y en a qui aiment partir l'estomac un peu plein. Il y a des gens qui aiment partir l'estomac vraiment vide. Donc ça, c'est à votre discrétion. Au niveau après l'entraînement, ben, l'idéal, si vous voulez récupérer le plus rapidement possible, c'est de manger une petite collation dans les 30 minutes qui suivent votre entraînement. Mais ça, c'est seulement important si vous avez un autre entraînement qui s'en vient dans les 24 à 36 heures qui suivent. Donc, si vous vous entraînez une fois tous les 2 jours, ben, suite à votre entraînement, vous pouvez boire de l'eau selon votre soif, puis ensuite vous alimentez selon vos signaux de faim, puis ça devrait être adéquat. Finalement, pendant l'entraînement, si vous vous entraînez pour moins d'une heure, l'eau, c'est suffisant. Si vous avez des entraînements qui sont plus longs, bien, vous pouvez ajouter une boisson sportive. Donc, une boisson sportive comme du Gatorade ou il y en a plusieurs sur le marché. Il y a même des boissons sportives qui sont faites à base de jus de fruits. Des fois, il y en a qui préfèrent ça, ils trouvent que ça goûte meilleur. Donc, de prendre une boisson sportive pour un effort qui dure de 1h à 1h30, il n'y aurait pas de problème. Puis, si un jour vous trouvez que vous manquez de sucre là, ou de calories là, pendant votre entraînement, bien, à ce moment-là, vous pouvez essayer les gels. Mais moi, ma recommandation, c'est de ne pas utiliser là, les boissons sportives ou les gels avant d'en ressentir le besoin. Donc, on ne va pas essayer de prévenir le manque de sucre, si on veut. On va attendre d'avoir tranquillement de ressentir le besoin de prendre du sucre pendant nos entraînements au fur et à mesure que nos entraînements deviennent plus longs. Alors, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu, puis que ça va vous aider dans votre début dans la course à pied.